Bonjour à tous, bienvenue chez Didine et le Diamond Painting. Alors la petite vidéo du jour, c'est un petit tuto pour les rangements des diamants. Voilà, j'avais il y a quelques temps acheté une boîte en ferraille, voilà, celle-ci, pour pouvoir ranger les diamants qu'il me reste. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai un casier qui n'était pas compris avec la boîte, une boîte que j'avais trouvée chez Nose avec le casier. Et puis dedans, ben voilà, je mets mes petits sachets de diamants qu'il me reste avec les références DMC. Et au fur et à mesure, et ben voilà, c'est rangé par référence dans chaque petit casier. Sauf que les casiers sont trop courts. Je vais baisser un peu. Voilà, les casiers sont trop courts, les sachets dépassent. Je suis obligée de les plier. C'est pas facile. Puis je commence à avoir pas mal de références et ça déborde. Donc il faut que je trouve un système beaucoup plus pratique. Donc j'ai trouvé il y a quelques jours chez Action cette petite boîte. Voilà. Alors cette petite boîte est à fond noir et fleurs bleues, enfin feuillage. Il n'y en avait que deux et c'était les mêmes couleurs, donc je ne sais pas si ça existe dans d'autres teintes. Elle fait 31 de large, 31 de haut et 28 de façade. Elle se compose de 4 tiroirs. 4 tiroirs qui, bien entendu, étaient vides. Donc pour ranger mes petits sachets, ça ne m'apportait pas grand-chose. Je me suis dit, bon, le petit ensemble fait 9 €. Je me suis dit, tu vas bien trouver une solution pour pouvoir ranger ça là-dedans. Donc j'ai fouillé sur Internet, j'ai fouillé sur AliExpress et Amazon. J'ai trouvé ce qu'on appelle des... ça y est, je sais plus, des rangements, des compartiments à tiroirs modulables. Et en fait, on dit toujours que les sites chinois sont beaucoup moins chers qu'ailleurs, mais en fait, c'est pas vrai, parce que sur ce coup-ci, c'est Amazon qui était le moins cher. Les 20 barquettes, enfin les 20 grandes plaques, j'en ai eu pour 14 €, alors que c'était le prix des 6 chez AliExpress. Plus Amazon avec Prime, moi je suis livrée le lendemain. Avec AliExpress, j'aurais peut-être dû attendre 15 jours, 3 semaines, je sais pas. En plus, c'était un vendeur que je connaissais pas. Donc, je me suis dit, de toute façon, Amazon étant moins cher, je vais prendre Amazon. Donc, je les ai reçus et j'ai préparé mes boîtes. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. En fait, vous avez des grandes plaques comme ça. Alors, à la base, c'est la longueur qui est ici, ça fait 30 et quelques centimètres, je crois. Bah oui, ça fait 30, de toute façon, puisque les boîtes font 20. Voilà, elles font 30 de long. Après, il a fallu que je les recoupe, et en fait, ça se coupe super bien avec une paire de ciseaux. Et vous voyez, vous avez des petites rainures en haut et des grandes en bas, donc suivant comment vous les disposez. Et après, il suffit simplement les emboîter les unes dans les autres. Alors 2, 4, 6, voilà. Donc moi j'ai trouvé que cette taille là pour mes sachets ça allait très bien. Ça tient super bien, ça bouge pas. Et quand on a ces petits sachets là, voilà, c'est des petits sachets avec un rond au milieu. Voilà, vous mettez votre sachet dedans, hop, il va impeccable dans le bas. Voilà, il est complètement à plat. Donc je pense que je vais pouvoir ranger pas mal de références parce que ça me fait 1, 2, 3, 4, ça me fait 16 compartiments par tiroir. 16 et 16, 32, ça me fait 64 compartiments sur 4 tiroirs. Alors que là, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, j'en avais que 20. Donc j'ai presque triplé ma capacité de rangement. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que comme il y a de la découpe sur les barres transversales, on se retrouve avec des restes comme ça, des petits bouts.
Ça, évidemment, quand il y a de la découpe, on a toujours de la perte, hein. Alors, j'ai fait mon premier tiroir, j'ai fait mon deuxième, et là, quand je suis arrivée sur les deux derniers, bah, oups, j'en ai pas assez. Je me suis dit, mince, pour le peu qui va manquer, c'est pas la peine d'aller en racheter, sinon, bah là, c'est plus, ça devient plus économique. Donc, il me restait 6 grandes. Donc, les 6 grandes, voilà, sur les deux derniers tiroirs, je vais le mettre comme ça, celui-là. Les 6 grandes, je m'en suis servi pour faire les longueurs. Et par contre, j'avais plus assez pour couper, pour faire la largeur. Je me retrouvais qu'avec des bouts, hop, on va prendre celui-là, je me retrouvais qu'avec des bouts de cette taille-là. Donc il me manquait l'équivalent de 2, 4, 6. Il me manquait l'équivalent de 4, 6. Voilà. Il me manquait à peu près ça pour faire la largeur du tiroir. Donc je me suis dit, allez, on va faire du bricolage, on verra bien. Donc j'ai ressorti non pas mon fer à friser, ni mon fer à souder, mais mon pistolet à colle. Voilà. Et en fait, bon, ça fait un peu grossier, mais après je m'en fous, parce que c'est dans les tiroirs, ça se voit pas. Parce qu'au début, ça a eu du mal à tenir, mais en fait, j'ai calculé la longueur que j'avais besoin. Et puis, je les ai collés ensemble. Voilà. Alors, nickel. 2, 4, 6. Voilà. Et ça va. Impeccable. Donc, en fait, j'ai utilisé la totalité de ce que j'avais acheté. Du coup, j'ai pas eu besoin d'en racheter. J'ai dû recoller 1, 2, 3, 4. J'ai dû en recoller 5 pour pouvoir compléter mes derniers tiroirs. Et en tout, voilà. Et en tout, il me reste tous ces morceaux-là. Ah, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il me reste 16 petits morceaux. Donc, si j'avais l'intention de refaire une autre boîte ou quoi que ce soit, je les garde. On ne sait jamais, ça peut servir. Je pense pas que dans le temps, ça puisse s'user ou s'abîmer. Mais voilà, je trouvais l'idée sympa. Voilà. Ah bon, après, les couleurs au choix, hein. Chez Amazon, il n'y a pas grande couleur. Il y a rose, marron ou blanc. Et j'ai pris rose, tout simplement par question d'économie, parce que c'était moins cher que les deux autres. Voilà. Et une fois que c'est rangé dans les tiroirs, moi, la couleur, je m'en fous. Et en plus, le rose, de toute façon, c'est une couleur que j'aime bien. Donc ça ne me dérangeait pas. Voilà. Donc sur mes tiroirs, vous allez me dire, oui, mais une fois que tu as mis tes sachets dedans, comment tu vas retrouver tes références? Et bien là, c'est pas compliqué. Alors de toute façon, il n'y a jamais rien de compliqué. Alors, je retrouve ma boîte. Voilà. Des boîtes partout. Hop. Donc, j'avais acheté des lots d'étiquettes, toujours sur Amazon. Voilà. Et comme j'ai trouvé un stylo marqueur blanc, comme ça, donc chez Action, sur lesquels maintenant je peux noter sur mes boîtes, et si la référence n'est plus la même, rien qu'avec l'ongle je gratte et ça s'en va. Du coup je fais l'économie de ne plus acheter d'étiquettes pour un stylo que j'ai dû payer 50 centimes chez Action. Voilà, donc il me reste toutes mes étiquettes. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai 4 colonnes dans mes tiroirs. Donc ici, je vais mettre 2 étiquettes et ici, je vais mettre 2 étiquettes. Et je sais pas, admettons les références, de toute façon. Aïe aïe aïe, tout s'est mélangé. Oh, j'ai bougé la boîte l'autre jour. Tout est parti en vrac. D'accord. Ça va m'occuper un moment. Il va falloir que je retrie tout. Génial. Donc sinon, on était dans les 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Après, on est dans les 38 000, 30 000, 33 000, 36 000, 37 000.
Ouais, 38 000 par là encore. Bon, oui, tout est vraiment mélangé, hein. Vous voyez, c'est pas top, hein. Si la boîte, je la bouge pas dans le bon sens, tout dégage. Donc, là, on va faire 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Donc, je vais mettre de 100 à 800. Tout en sachant que j'aurais plus qu'à regarder dans mes petites cases, sur le premier sachet, je vais retrouver tout de suite la référence. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, je vais faire ça sur toutes mes références. Et je pense même que parti comme c'est parti, je pourrais peut-être même mettre mes diamants ronds. Voilà. Bon, j'ai encore un peu de boulot quand même. Voilà. On va en mettre un. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même paraissent petites ces étiquettes là quand même. Mais bon. Je vais même faire autrement. C'est sûr, on a déjà posé des étiquettes de travers, ça pour le faire. Alors. Si un jour je trouve des étiquettes un peu plus rigolotes, je les changerai peut-être. Voilà. Voilà, comme ça je vais faire une colonne de 1 à 4 et là de 5 à 8. Et comme ça je retrouverai plus facilement mes diamants. Voilà. Et bien écoutez, sur ce je vais vous laisser. Je vais commencer à ranger mes petites boîtes. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.